De là, Abraham leva le camp pour le pays du Néguev. Il habita entre Kadesh et Shur, puis il séjourna à Guérar. Comme Abraham disait de sa femme Sarah, c'est ma sœur, Abimélec, roi de Guérar, envoya prendre Sarah. Mais pendant la nuit, Dieu vint en songe auprès d'Abimélec et lui dit, voici que tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise, car elle est mariée. Abimélec, qui ne s'était pas approché d'elle, répondit, Seigneur, est-ce que tu vas tuer des gens, même s'ils sont justes? N'est-ce pas lui qui m'avait dit, c'est ma sœur, et elle aussi, ne disait-elle pas, c'est mon frère? J'ai fait cela le cœur intègre et les mains innocentes. Toujours en songe, Dieu lui répondit, oui, je sais bien que tu as fait cela, le cœur intègre. Aussi moi-même je t'ai retenu de pécher contre moi, c'est pourquoi je ne t'ai pas laissé la toucher. Maintenant, rends sa femme à cet homme, car c'est un prophète. Il intercédera en ta faveur et tu resteras en vie. Mais si tu ne rends pas la femme, sache qu'il te faudra mourir, toi et tous les tiens. Abimélec se leva de bon matin, convoqua tous ses serviteurs et leur rapporta toute l'affaire. Les hommes eurent très peur. Ensuite, Abimélec convoqua Abraham et lui dit, « Que nous as-tu fait là? En quoi ai-je péché contre toi pour que tu nous aies exposés, moi et mon royaume, à un si grave péché? Tu as fait à mon égard une chose qui ne se fait pas. » Abimélec dit encore à Abraham, « Qu'avais-tu en vue pour agir ainsi? » Abraham répondit, « Je m'étais dit, pour sûr en cet endroit il n'y a aucune crainte de Dieu, ils me tueront à cause de ma femme. De plus, c'est vrai qu'elle est ma sœur, la fille de mon père, mais non celle de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, j'ai dit à Sarah, « Voici la faveur que tu me feras, partout où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. » Alors Abimélec prit du petit et du gros bétail, des serviteurs et des servantes, il les donna à Abraham et lui rendit Sarah sa femme. Puis Abimélec dit, « Voici devant toi mon pays, habite où bon te semblera. » Et il dit à Sarah, « Voici que je donne 1000 pièces d'argent à ton frère, ce sera pour toi comme un voile sur les yeux de tous ceux qui t'entourent, et vis-à-vis de tous, tu seras réhabilité. » Abraham intercéda auprès de Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, qui purent avoir des enfants. En effet, Dieu avait rendu stériles toutes les femmes de la maison d'Abimélec à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Bonjour. Après les événements de Sodome et Gomorrhe, après les péripéties de Lot avec ses filles, retour à l'essentiel, retour au peuple légitime de l'Alliance, dont on est dans le fond en train de vous dire que lui n'est pas né d'un inceste et que c'est un peuple qui sait pratiquer l'hospitalité, c'est-à-dire qu'il sait vivre en paix avec les nations qui l'entourent. Le chapitre 20 va apporter quelques petits ajustements, parce que rien n'est jamais facile, évidemment. On va retrouver le même événement qu'avec Pharaon, vous vous souvenez quand il était descendu en Égypte. Cette fois-ci, Abraham va descendre dans le Negev et il va s'installer vers Kadesh, vers Shur, vers Guérar, où règne un roi qui s'appelle Abimélec. Abi, ça veut dire mon père, Melech, ça veut dire roi, donc le nom de ce roi, c'est mon père est roi. Alors curieusement, Abraham va continuer à dire que Sarah est sa sœur. Alors Sarah, vous dit-on, est très belle, il faut quand même se souvenir qu'elle a 90 ans, elle en avait 65 à l'époque où elle est descendue en Égypte avec Abraham, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est une matriarche. Une très belle réflexion que l'on trouve chez un auteur du XIIIe siècle, qui est un disciple du grand rabbin Maïmonide, donc Namanide, dit quelque chose que, dans le fond, qui est magnifique. C'est qu'à l'annonce de sa maternité, eh bien, la matriarche a retrouvé la nature de sa féminité.
Voilà, je trouve que c'est une considération magnifique parce que de fait, on sait bien qu'une femme qui tout d'un coup découvre en elle la puissance de vie devient belle. Ça ne veut pas dire qu'elle est jolie au sens des canons d'aujourd'hui, mais ça veut dire qu'à l'intérieur, elle rayonne d'une beauté fantastique. Et donc c'est ce qui habite la matriarche. Donc Abraham arrive vers Guérar, mais comme toutes ces villes fortifiées, vous savez, quand on se donne à soi-même sa sécurité, on se pose tout de suite la question de savoir si Dieu est encore utile. Et Abraham se dit, j'arrive vers cette ville-là pour y établir mon campement, sans doute on ne craint pas Dieu. Et donc, vu la beauté et le rayonnement de Sarah, sans doute va-t-on le tuer. Donc effectivement, ce qui va se passer, c'est que la beauté de Sarah est remarquée par Abimelech. Évidemment, il s'en saisit, il s'en empare, mais cette fois-ci, il est prévenu par Dieu. Dieu lui dit, attention, ne touche pas à cette femme, car c'est la femme d'Abraham. Or, Abraham est mon prophète. Donc, Abimelech, d'emblée, ne touche pas Sarah, et il va même aller jusqu'à donner 1000 cycles d'argent, le cycle c'est le shekel, hein, à Abraham en dédommagement de ce qui a pu se produire. 1000 cycles d'argent, le cycle d'argent c'est entre 8 et 10 grammes d'argent, ce qui correspond à peu près, en corrigeant les échelles de salaire d'aujourd'hui, à 500 000 euros. Donc Abraham accepte cette somme. Non seulement il l'accepte, mais il va aussi intercéder pour Abimelech. Il sait que sa prière a du prix aux yeux de Dieu, rappelez-vous. Et pourquoi est-ce qu'il va intercéder? Parce que précisément, la maisonnée de Abimelech est stérile, elle est frappée de stérilité. Et donc, à la prière du patriarche, cette maisonnée va devenir féconde. Donc, c'est le triomphe de la vie. Et c'est le triomphe de la vie pour qui? Pour tous ceux qui, précisément, accueillent et bénissent Abraham. On est toujours dans l'ordre de la bénédiction, dans l'ordre de l'élection. Alors pourquoi est-ce qu'on nous dit tout ça en un chapitre? Eh bien précisément pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. Un fils va naître, mais ce fils ne sera ni un bâtard, ni un fils de prostitution. Et on insiste. La maison de Abimelech était rendue stérile par Dieu. Et de toute façon, il ne l'a pas touché parce que Dieu l'a prévenu. Et la preuve, c'est qu'il a béni Abraham, c'est qu'il a accueilli Abraham. Hein. Et vous vous souvenez que quand précisément on veut déclarer la guerre à quelqu'un, la seule chose à faire, c'est de déshonorer les étrangers de passage. Donc, aucun doute sur la nature du fils qui est en train de s'annoncer, Yitzhak sera vraiment le fils d'Abraham et de Sarah. La place, en quelque sorte, est nette, la naissance de Yitzhak peut advenir, et c'est donc le chapitre 21. Vous voyez comment la Bible prend soin de bien mettre en place tout ce qui est nécessaire pour qu'il n'y ait aucune équivoque.